وسيدي دي توالين تيكو 5 تسجيل تبوسي كارتاوية غير ليبيا كالطليان خاطر تزغام ذا كان ليبيا لا سداوت محرصة تموت من الطليان ذا شكيرني جان هاس الطليان تسكر كي غزال إيوان يشدن أغاني مزيغان ليبيا لذغا سوذم أسداوان ثلا يتسداويث دي نابولي يسعانا اللي منقارن شير دو ريشيرش دي انشدنك غارتو تلاين ثيمازيرين عندها ثلا دينا يتسلماث يتوسن كثورا دينا طاسي كيتخدم في متساليك نتو تلاين اكد تسكلا مازيغان ثكي ذمسا انا ماريا دي طولا قلان كيكي تسلمات تزاوي ثكي تزاوي ثكي يونيفرسيتي دي نابولي مقارن لوريونتال تبود مسا انا ماريا دي طولا كيرداسن بي اش دي نس دكسكوسن 86 دكواني كوشدن راهم زروي ذواني مقارتو سنه لوجيك داني كوشدن اغار تزراوين انتو تلاي سوذم نيضرسن اكن داني خدمه بوست دوك ديسداويت دينا كان بوست دوك دي كوني مقارن افريكان ستاديز هيستوريكال اند philological sciences of North Africa دوغا تسلمات نتزداويث دي نابولي تسكوس نزوج 14 اكثورا اشو دي بون غورس دي يو تكني نساغ اتخدم دي تزاوي ثكي غين شدن لي حاله نتسرثيث دغا اني مزيغان ليبيا اكثورا هي نبغي لاضي لانه حنا وي مسكين فاش تكي سيني انا ماريا دي طولا يتمسلين تا فرانسيس فاحل منسوق لد سينير الزلفلام بونجور انا ماريا دي طولا Bonjour. Voilà, Maria, je viens de t'introduire dans notre belle langue, le kabyle, qui fait partie des langues amazighes, comme tu es en train de faire la recherche là-dessus. Tu t'intéresses plus particulièrement aux langues amazighes de Libye, notamment le Foussassi, je comprends bien. C'est ce qu'on va essayer de relater grosso modo et aussi parler de cette journée d'après-demain, mercredi, le 23 mars, qui va être consacrée à la crise politique libyenne et tout ce qui se passe autour. Avant cela, je vous ai introduit dans ma langue, de nous parler un peu brièvement qu'est-ce qui a fait que comment Anna Maria de Tola se trouve professeure aux études de littérature et de langue amazigh en Italie. Oui, je me trouve dans ce domaine-là parce qu'en Italie et à Naples en particulier, il y a une grande tradition du domaine amazigh. Parce qu'il y a plus qu'un centenaire que les études amazigh ont été disons formées ici à Naples, et dès justement 1912, c'est-à-dire la période de la colonisation malheureusement, mais de toute manière dès là on a eu jusqu'à aujourd'hui une continuité des études amazigh. Donc on a eu à l'Oriental de Naples. L'Oriental de Naples, c'est un institut de langue, mais pas seulement de langue, mais aussi de culture, des autres cultures qui ne sont pas seulement les cultures occidentales, mais aussi l'Afrique et l'Asie, l'Extrême-Orient aussi. Donc, je me suis trouvée là parce que je voulais apprendre quelque chose de différent. Et donc, et il y avait là une Kabyle, Madame Rabia Abrous, qui maintenant est en France, mais elle a été aussi directrice du département d'Amazigh à Béjaïa en Algérie, et elle était là enseigner l'amazigh, et avec mon professeur, mon directeur de recherche, et donc je faisais dans ce moment-là le doctorat. Donc c'est avec elle que je me suis passionnée aux études d'amazigh, et je suis restée dans ce domaine-là. Et donc j'ai fait mes études, disons, je suis devenue chercheuse et après professeure, etc. Mais disons que c'est la tradition en Naples.
Donc, les études de Mazir ici sont bien, disons, sont bien installées, comment dirais-je. Et donc, et on a eu, par exemple, le premier professeur Francesco Beghino, qui beaucoup de gens connaissent et que beaucoup de chercheurs connaissent, et c'est vraiment un linguiste très important parce qu'il a été, il a été le premier chercheur qui a écrit une grammaire sur le Nefusi de Fassato libyenne. Et donc, de là, on a continué cette tradition. Moi, en particulier, je ne me suis pas seulement occupée de la Libye, je me suis occupée aussi du Maroc. Dès que, quand je fais mes études de la Libye, il n'était pas possible de faire de la recherche. Donc, j'ai tourné mon intérêt toujours vers les Amaziles, mais du Maroc. Dès que se sont ouvertes les possibilités pour étudier Et moi, j'avais étudié avec mon directeur de recherche un peu le Nefoussi de Fassato, et donc disons que j'ai pensé, dès que je suis devenue professeure, et j'ai pris l'enseignement de langue et littérature et d'histoire, d'histoire de l'Afrique du Nord, des Berbères. Et donc, je me suis dit de continuer de toute manière la tradition sur la Libye. Et j'ai commencé à organiser des colloques, des conférences, inviter des collègues italiennes, bien sûr, mais aussi des autres pays. Et donc, ce n'est pas la première fois qu'on organise un colloque sur la Libye. Vraiment, il y a déjà plusieurs fois que nous... Mais de toute manière, c'est... en parlant de cette colloque, c'est la journée sur la Libye. Et donc, disons que pourquoi on a choisi de parler des droits culturels amazigh. Parce que la Libye, après les révoltes de 2011, a connu des changements importants malgré l'instabilité politique, la guerre civile et les bouleversements qui ont suivi ces événements. De toute manière, les Amazighs sont au centre de certains résultats qu'ils ont obtenus. Et donc, la journée d'études va faire un peu, disons, l'état de l'art sur la situation des droits linguistiques et culturels des hommes et des femmes amazighs en Libye après la chute de Kadhafi. Et pendant la révolution culturelle de Kadhafi aussi, on sait qu'est-ce qu'il a fait, donc tous les Amazighs connaissent, donc et c'était pas possible de construire une identité amazigh, même si l'identité existe, mais une reconnaissance ou au moins la possibilité de s'affirmer, disons, en Libye, ce n'était pas possible. Donc, Kadhafi vraiment a fait un génocide en Libye des Amazighs. Et donc, dès qu'il a été renversé en 2011, il y a eu des changements, même si ces changements n'ont pas été aussi fluides comme on l'avait pensé, comme on l'avait prévu. Et les membres du gouvernement de transition en Libye avaient la même vieille mentalité enracinée dans le nationalisme arabe et l'islamisme, de sorte que nous avons vu peu de volonté d'accorder des droits aux Amazighs, même pas aux autres Libyennes non arabes, qui ne sont pas arabes. Et de toute manière, malgré ce problème politique non résolu et apparemment endémique en Libye, la communauté amazigh a tenté de colmer le vide de 4 décennies de négligence de sa langue et de sa culture. Et donc, ce colloque s'occupe aussi des innovations qu'on a fait en Libye, en particulier à l'université de Zouara, on a ouvert un département d'Amazigh et donc même si de
2017, l'université a dû s'appuyer au départ sur des professeurs qui viennent du Maroc et d'Algérie. De toute manière, on attend que les choses vont évoluer pour rendre ce département et l'enseignement de langue amazigh un peu plus solide. Et nous, comme Université orientale, nous avons eu une convention avec l'Université de Zawiya à Zouara. Et donc, dans ce cadre-là, on a décidé d'organiser cette journée. Et la journée portera sur l'attente des Amazirs concernant le rôle même de la justice internationale et du système éducatif en Libye. La justice Amazir et justice internationale s'occupe Fatih Abou Zakhar, et l'enseignement de la langue amazigh en particulier et la création, comme je venais de le dire, du département de langue amazigh à la faculté de lettres de Zouara sont, disons, ces deux aspects, les éléments novateurs de cette phase et représentent les revendications de la reconnaissance identitaire. Voilà, donc Madame Anna Maria de Tola, vous avez répondu à une question que j'allais poser concernant justement cette journée d'études sur les questions linguistiques et politiques qui est des Amazirs de Libye. Tant mieux, je vais traduire un peu grosso modo ce que vous avez dit en langue amazigh pour ceux qui ne comprennent pas le français. En langue kabyle, pardon, parce que c'est une question que j'allais poser justement tout à l'heure concernant langue ou langue au pluriel amazigh. Ça, peut-être, ça sera la prochaine question. Donc, Madame Anna Maria de Tola, متقصر شو تدي بوينت اورال تسلمات كي قال يشد لنا ثلاثين تي مزيغين تسكلا ياك يشد نغورس تحكي لكم شواغيس في حلم نغاد غورس ماشا تكشم سريد يونس نقلا تقصير سوجادا تسداويتي نس نابولي لوريونتال ايوا كان ديلين مليلي تايلين اسكا صلاغبعه ذي 23 مغرس ذي سداوي تاكينا اني منقار exactement le centre d'études berbères l'université de Naples l'oriental اسقارن دونك اسميس تيلين هذه اللي مساناجن يعني وذ ما وني يسنان كيني غادي ندوكال الا وقبايلي سلمى ناسيم تيريت سيدنا ويا بعض كل سنه دينا يخدم ذي تزاوي تاكين زواره يصغى غاي ثمازيغ داني لهم داكل فتحي ابو زخار داني يسنغ هو سيدنا وي داني يسير زاف ذن فكير نار دونك الحكايه ديك كي واش من تمليلي تاكين تيدي تبعان يتمليلي نظام دي بيريس دي لينالكو سكدنا وعندنا مستيفلاتك المسين فكال إسيا غرزات وكي سومتا تحكى ديك كي شو كنحفا إمازيغ ليبيا اللي ثلث نقدا فيها فاينيس بوسن تا ديكتاتوري تني جن توازلن وثلاث سن وسيغا غزال تحكي دوك نشتكين تو تن وكين تن تسمقون كني وتوكل خنا في كل النظام اكن اسنيك الله ومزمو اكنيك الله يكون من لا grosso modo madame Maria donc Anna Maria, j'ai expliqué grosso modo, parce qu'on ne peut pas expliquer tout en kabyle. Maintenant, la question qui se pose, donc, en tant que scientifique, est-ce qu'on parle de langue au singulier ou langue au pluriel amazigh? Est-ce que c'est la réalité linguistique qui fait que la réalité sociolinguistique fait que le kabyle est différent de Nfoussi, différent du Rifam, de Chelhé, de Mzabé, de Tengué, etc. Ou il y a moyen de les rassembler autour d'une seule langue? Quel est le point de vue d'une scientifique que vous êtes sur ce point-là? C'est une question vraiment difficile. C'est une question difficile parce qu'il y a des décennies qu'on parle de langue ou langue au pluriel, langue amazigh ou langue amazigh au pluriel. Et déjà à Galan et Chaker, on a dicté, disons, les deux courants parce que pour Galan, il s'agit de langue au pluriel. Donc, parce que même pour les chercheurs, considérer une seule langue, tous les variantes, et toutes les variantes qui sont vraiment beaucoup.
Et donc, et c'est vrai qu'il y a une différence une différence pas morphologique sûrement, mais sûrement sur le lexique. D'autre part, en effet, c'est bien de considérer, comme disait chacun, seulement une langue comme, disons, un peu partout. Donc, une langue et après les différentes variantes. Donc, il y a déjà les deux courants scientifiques. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va, disons, dans l'évolution, dans le développement des études, etc., qu'est-ce qu'on va à se passer. Encore je crois que ce n'est pas le cas maintenant encore de discuter sur ce cas-là, parce que si langue plurielle ou langue singulière, parce qu'il y a encore des variantes qui n'ont été pas étudiées. Si par exemple, même au Kabylie, par exemple, on a étudié bien le kabyle, disons, au moins certaines variantes, mais on manque encore des études sur des autres. Ou considérant le Maroc, il y a des variantes qui encore sont en train d'être étudiées. Mais le problème qui se pose, c'est plutôt la considération qu'il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui sont sur le terrain et pour étudier, pour transcrire, pour recueillir ces variantes différentes qui sont restées, parce que le problème aujourd'hui, plutôt que de parler de langue plurielle, c'est la problématique de la disparition de la langue amazigh. Ça, c'est une question vraiment très importante. Et donc, il faut faire vite. Il faut vraiment que les chercheurs et surtout les amazigophones doivent étudier beaucoup, pour étudier, chercher beaucoup pour rendre, disons encore, toutes les variantes qui restent à étudier et qui doivent trouver des manières. Il y a déjà des manières pour recueillir, pour que la langue ne va disparaître. Je ne parle pas justement du kabyle, ou je ne parle pas du tachelite, qui sont, disons, les grandes variantes qui peuvent se considérer des langues, disons, parce que sont parlées de beaucoup de gens, sont parlées vraiment de beaucoup de locuteurs, donc c'est un cas à part. Mais je parle aussi de toutes les autres variantes qui vont disparaître, qui sont déjà disparues. Et donc, on a déjà fait disons, un map concernant les dialectes qui vraiment, les variantes qui vraiment sont déjà disparues et sont vraiment beaucoup. Et donc, il faut faire vite, il faut vraiment trouver la manière que l'amazigh soit enseigné, soit appris, même des locuteurs, parce que le fait de parler souvent n'est pas suffisant. C'est important l'enseignement. C'est important que les locuteurs même apprendre la langue, mais surtout doivent apprendre la morphologie de la langue. C'est-à-dire, moi, je parle italien, par exemple, mais ça signifie pas que moi, je peux enseigner l'italien, par exemple, ou que je connais l'italien. Si je n'ai pas étudié l'italien, je parle seulement, mais je ne le connais pas. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, l'enseignement, c'est très, très, très important. C'est ça qui fait un peu la transmission aussi de la langue, parce que parler de transmission de la langue au niveau oral aujourd'hui, c'est un peu difficile. Donc, l'important, c'est pour beaucoup de problèmes, et vous faites ici un grand travail, parce
que le problème de s'exprimer en amazigh, c'est très, très important. Donc, la radio, la télévision qui parle en kabyle, c'est très bien parce que permet aux écouteurs de continuer au moins à écouter. Et à côté de ça, il faut l'enseignement, il faut apprendre, il faut que les gamins, les petits apprennent leur langue et l'apprennent à l'école. Comme ça, on va apprendre aussi la morphologie de la langue. Et à travers la morphologie, on va aussi à développer la langue, même à travers la littérature, même à travers, bien sûr, les manuels, etc. Mais alors, vous pensez que l'objectif doit être, le but de ce discours-là doit être la standardisation de la l'amazigh. C'est-à-dire, soit si sera une langue, soit si seront plusieurs langues, le problème, c'est la standardisation. Dès qu'on a la standardisation d'une langue qui est bien connue, mais pas seulement au niveau du parler, mais même au niveau des études. Parce que, par exemple, le kabyle est parlé, oui, je ne sais pas le kabyle, mais de toute manière, les grandes variantes qui ont la possibilité d'utiliser, par exemple, la néologie pour enrichir le vocabulaire, pour enrichir. C'est ça, disons que c'est la charge de l'école qui peut le faire, par exemple. Donc, enrichir la langue. Ça, c'est très important parce que souvent, on se trouve en difficulté pour trouver des mots, etc. Alors, on va parler en arabe, on va parler, je dis, darija ou français, etc. Mais c'est bien aussi parce que les langues, justement, sont pleines d'empreintes, donc ça va. Mais le problème de l'amazigh, ce n'est pas seulement une question d'empreinte, c'est une question de disparition. Donc, il faut tenir, il faut tenir jusqu'au bout et il faut résister et il faut vraiment même militer, disons. Militer d'un côté, mais de l'autre côté, faire la recherche, étudier, enseigner, apprendre, etc. Et faire que cette langue ne va pas se perdre parce que c'est une richesse seulement c'est pas seulement pour la langue, mais pour la culture qu'il y a derrière. Et pour tous les efforts qu'on a fait de décennies, les générations qui ont précédé, disons, nous, cette génération-là. ثاني ميرسي بوكو أنا ماريا أتصل نتغوصي وليد لنا أنا ماريا سوز كان كيكين ثاني دفوس قسيسني غاسكو يوث نتو ثلاثة تمازا تيقلان عطاس نتو ثلاثين ثناك ثلاث سنة مغليوين ثلاثة مغليان نسيني مسناول مقران ذا مغلي ليونيل غالون اللي قام بلي تو ثلاثين يقلان ماشي يوث كان أكلا ثا مغليان ومسناول عني سلماد سنين لسه المشاكل اللي قام بلي ثلا يوتو ثلاثة تسعان يون لاصل يون وزار سجس لا المقارن لي فاريونت متقبلية تشاوي ثاقارا ثمزاريت تسيار أطاسي قلان مي شدنا مثلا أنا ماريا دي طولا ثناك ذاك أغفل ماشي ذوا أغفل ذاك تصنتو ثلاثين انت مازالين يصرحون ils sont en train de disparaître كي نقرص فرانسيس اوكي ذولا قرا نسحذر المقلب تاعك اما زيرنك الملان المقلب تاعك اسحذرن ادارن تو ثلاثين سنه ولا نجرت كي تقارلون نيسكو هاث ازال نزجن انتو ثلاثين اي نجرن يسا 50 سنه ذا ساون تصنت مازيرن تو ثلاثين مازال اي روح نيك وكي الا قيمه زيرن ثارن قال نسن ذا شتكي ايرن لي زيفور نسن وكني وتصحو تاع تلاين نسن هذا شو يزمن ثلاث تقيم ذا سلمد انك ذو قرار اتغالن السلمذن غربازن لا كولافت وكني وتصحو يا ثمسلايت انك غاز ولا ما اني تخدم شنوين يكون ستيكو 5 sur le plan médiatique ذاني الهان لي راديو لي تلفزيون مشى القراريس ذا سلمد الا قنوض يونواس عندك انو غال انسلمد السماز استقباليت سقباليين مزافيين الشاويت انا تاكا ذا شكي كان اي جنتو ثلاث
Vous avez parlé de l'importance de sauvegarder la langue par l'enseignement. Mais est-ce que l'enseignement ne peut pas se faire sans que les entités amazighes, que ce soit la Kabylie, le pays Chaoui, les Mozabites, les Réfins, les Shloh, les Nefoussés, aient un statut politique? C'est un peu lié à la politique un petit peu, parce qu'on ne peut pas, l'Italien sans l'État d'Italie ne pourra pas aller loin. Le catalan, qui n'est pas indépendante, mais le fait qu'elle a un statut particulier, a fait que le catalan est sauvé devant une grande langue qui est l'espagnol. Donc, est-ce que le côté politique, il va aider à la sauvegarde il va contribuer à la sauvegarde de la langue en mettant en place des institutions politiques? C'est quoi le point de vue de Anna Maria de Tola sur ce point-là? Oui, c'est sûr que, en effet, si on donne un regard au Maroc, alors on pense qu'en effet, c'est bien que les Amazirs, avec les manifestations, les mouvements, etc., ont poussé vers, disons, la reconnaissance identitaire, la reconnaissance de la langue, etc. Mais en effet, disons, la pousse politique, la politique, c'est important aussi. Parce que justement, comme vous venez de le dire, il faut qu'il soit l'intention d'un gouvernement pour pousser vers l'enseignement. Et ça, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut encore une fois résister et continuer sur ce point-là. Par exemple, le fait d'avoir ouvert en Libye un département d'Amazir pour que les Libyens continuent à étudier la langue, c'est très bien. Et, les autres questions, disons, plus strictement politiques, franchement, c'est pas moi, je suis pas politicienne, donc je ne sais pas comment dirais-je, je ne sais pas si ce sera un bien ou si ce sera pas bien le fait de l'autonomie, de ces questions-là. Ça dépend des Kabyles ou des Marocaines, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, pas de problème. Mais je crois que de toute manière, je crois que oui, un peu de politique, il faut un peu la tenir en compte. Mais ce n'est pas tout, je crois. Il faut la volonté, il faut aussi, comme je venais de le dire, en Libye, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas rien. Et donc, en Tunisie, la même chose, même si il n'y a pas la reconnaissance en Tunisie. La Tunisie est un petit pays qui il y a très peu de locuteurs. De toute manière, ils font le maximum à ce moment-là pour maintenir une identité amazigh, continuer à parler l'amazigh et construire un background, mettre ensemble le patrimoine culturel. Donc, je pense on doit continuer sur ce point-là. Mais il faut toujours considérer qu'il y a beaucoup d'obstacles encore à dépasser. Donc, vraiment, c'est beaucoup important que les Amazirs doivent être tout ensemble, comment dirais-je, ils doivent de toute manière tous avoir, de tous les pays, avoir les mêmes buts, c'est-à-dire la reconnaissance de la langue, la reconnaissance identitaire et la reconnaissance de la langue. Très bien, Anna Maria, سنك ماشي 9 غتولى ما بصح 9 وليس فنشتكي ماشا دارني الا قد لي يعني تغدى مدرسه المدني الا قد تي فولونتي لفغير وكني يغرفان مزيغان دون 30 سنه tous les niveaux donc وكين يا وين سكسين نظن Madame Anna Maria, donc juste une question de curiosité. Hein. J'ai remarqué que aussi bien l'Italie que la France, même quand ils essayent de se pencher aux études amazighes,
et ils nous intègrent tout le temps dans le monde oriental, le monde arabo-oriental. Islamique, l'Institut national des langues et civilisations orientales à Paris, INALCO, et vous l'avez appelé aussi oriental. Pourquoi puisque vous dites, Non, vous ne faites pas de politique, c'est de la politique ça, donc est-ce que… non, 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 non. Écoutez, non, c'est seulement une chose qu'on ne connaît pas, Ouais, parce que l'orientale a été fondé par les Chinois. Et donc, on l'appelait l'orientale parce que n'a rien à voir avec les Arabes, on n'a rien à voir avec la mais géographie. madame, C'est la madame question Anna Maria, des Chinois. oui, c'est chinois, mais il reste que Tamazra, la Kabylie et autres parties amazighes, ils se trouvent du même côté que l'Italie. Pourquoi on n'a pas appelé, ou la France, pourquoi la France et l'Italie, on ne les appelle pas orientales aussi? Ah, l'INARCO, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas Ouais. l'histoire de l'INARCO, je m'échappe à ce moment, je ne sais pas, je sais pas vraiment. Mais de toute manière, peut-être, je peux parler de l'oriental, de notre oriental, et a été fondé par les prêtres chinois, donc les moines. Les moines chinois, donc en venant de Chine, on a ouvert, on a ouvert des écoles pour les moines italiens qui allaient en Chine et vice-versa, les moines chinois qui venaient D'accord. enseigner le chinois. Et de là, on a appris à enseigner le persan, l'arabe et le berbère. Ce sont les langues les plus, disons, qui ont été tout de suite suivies le chinois. Mais on restait à l'oriental parce qu'on l'appelait oriental du début. Il ne s'appelait pas université, il s'appelait Institut l'Oriental, pour dire qu'il y avait des moines chinois qui enseignaient. L'arabe, pour nous, pour les Italiennes, avec les Arabes, nous sommes un peu, comment dire, on n'a pas vraiment, comment vous dire, à part les 4 siècles Ah, des Arabes, on est les Arabes. oui. Donc, c'est, en Sicile, il y avait des Arabes, etc. Mais de toute manière, l'orientale, l'arabe a été enseigné après le chinois. Donc, rien à voir. Ah, d'accord. C'est ça Ok, que je c'est veux bien. dire. Ok, c'est bien de le Non, savoir. C'est bien de le savoir. non, 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 c'est rien. Oui, non, mais souvent on me demande cette question-là parce que oui, je crois que c'est embêtant pour nous parce qu'on comprend, on comprend. Surtout avec les Amaziles, on comprend. Mais l'histoire, c'est différent. Donc, il ne faut pas partir avec des stéréotypes, des préjugés, etc. M'échappe l'histoire des Français, mais peut-être c'est pour la même question parce que je pense que ce sont les langues orientales, mais pas l'arabe, mais les persans, etc. Les autres langues, je crois, hein, Mhm, mhm. parce que l'arabe était venu un peu après. Donc, je pense que c'est un peu ça, mais je ne sais pas, peut-être aussi pour l'arabe, mais pas de question. Et donc, nous l'appelons l'oriental parce que c'est différent d'appeler université de Naples, parce à Naples, il y a 4 universités. Ouais, Donc, oui, alors appeler l'université de Naples, 4 universités, mais l'oriental, c'est la spécificité, comment dirais-je? ouais, C'est la spécificité des langues de l'Orient. ouais. De l'Orient, que ce n'est pas le Moyen-Orient seulement, mais c'est l'Extrême-Orient surtout, Ouais. l'Indonésien, etc. C'est un institut de Oui, langue. oui, oui, oui. Bon, ça se discute, parce que ça reste aussi de l'Orient, qu'il soit chinois, perse, un monde arabe, le tamazra fait plus partie de l'Occident que de l'Orient. On se demande pourquoi on veut l'annexer absolument à cet Orient-là. Peut-être c'est un débat qu'on pourra lancer un jour avec d'autres intervenants, un débat d'idées. Donc, ce n'est pas le moment de… Ah oui, de- bien sûr, oui, pourquoi pas, ouais. non, mais je suis d'accord, sur ça, je suis d'accord. Plutôt, peut-être que cette question, c'est juste parce que dans ce moment-là, peut-être que l'Afrique est un peu négligée par les pays, donc par les pays de l'Occident. On ne voit pas vraiment les pays du nord de l'Afrique, par exemple. Et, on le voit, nous le voyons bien en Italie comme on le voit, je crois, dans les autres pays. Donc, oui, ça c'est vrai, qu'on néglige un peu. Mais ça, c'est une question aussi politique, c'est économique. Donc, c'est bien de ne s'occuper pas des pays où on fait du commerce. Donc, c'est bien de ne faire pas
comment dirais-je, parce que l'Afrique, c'est là, mais l'Italie, souvent, à notre regard. Donc, et nous le disons toujours à nos étudiants, que l'Afrique est là, les Amazirs sont là et personne ne le connaît. Parce que nous faisons, évidemment, ici en Italie, à notre université, nous faisons un effort et nous avons une grande fatigue à faire comprendre et à dire aux étudiants, écoutez, les Amazirs sont là et vous ne le voyez pas. Donc, en plus, vous les appelez arabes. Donc, c'est encore pire. Et donc, et ça, c'est bien d'avoir un point au sud d'Italie parce que Naples, c'est comme la porte de l'Afrique. Et donc, expliquer tout ça aux gens, c'est très bien parce que comme ça, on donne aux étudiants un autre regard. Parce que seulement l'égard de l'Europe, seulement l'égard de l'Occident, seulement le regard vers l'Orient, comme vous venez de le dire, c'est vrai, c'est comme ça. Mais toujours, c'est toujours aussi la mode, parce que maintenant, par exemple, les langues les plus connues, pas connues, étudiées aujourd'hui, c'est le japonais. Pourquoi le japonais? À cause des, comment ça s'appelle, des bandes dessinées, par exemple. Ouais. Alors, les étudiants viennent dire, ah, je veux étudier le japonais parce que je veux voir les lieux que j'ai vus dans le bande dessinée, par exemple. C'est ça. Non, mais c'est intéressant, ça, parce que vraiment, c'est embêtant. Comme ça, les Coréens. Le coréen, pourquoi le coréen est très suivi? Parce qu'il y a les films, les séries, les fictions télévisées. Donc, on dit le coréen, oui, parce que je suis les films coréens. Donc, vous voyez, même les jeunes sont portés vers ceux qui, disons, les médias, et donc les médias ont une grande importance, parce que les médias peuvent, d'une certaine manière, comment dire, donner un regard différent aux jeunes. Ouais, donc, il faut faire les bandes dessinées. Tout à fait. Et les films en Amazigh, diffuser et tout. Et on va voir, pourquoi pas. J'ai un dernier point avant cela, juste une petite parenthèse, Anna Maria, c'est que cette annexion des Berbères ou des Amazirs au monde oriental rappelle un peu l'annexion que la France officielle, à travers ses universités, ses écoles, ses médias et ses politiques, veut nous accès au monde Maghreb arabe. Donc, c'est à peu près la même histoire. Ouais, donc, il y a toujours une arrière-pensée diabolique. C'est pour ça que j'insiste à ce que les intellectuels, à commencer par les nôtres, d'éviter ce mot Maghreb arabe. Parce que Maghreb, par rapport à quoi l'Ouest? Maghreb en arabe, ça veut dire l'Ouest du monde arabe. Ça veut dire c'est la déculturation, c'est le déni identitaire, c'est ce qu'on refuse. C'est pour ça, moi, la question elle est pertinente. Dans le monde oriental, sur le plan académique, comme l'INALCO et le vôtre, et monde Maghreb arabe sur le plan politique. Donc, c'est ce que je ne cesse de dire. Il faut bannir cette terminologie. On espère peut-être l'INALCO et l'oriental vont changer, vont prendre en considération ces remarques, parce que c'est des remarques amicales. C'est des remarques amicales. Oui, non, mais du tout, ils sont d'accord sur ce point-là. En tous les cas, Anna Maria, je vous remercie beaucoup pour cette excellente initiative. Vous avez dit que ce n'est pas la première fois que vous consacrez des journées d'études à la cause libyenne, à Mazir libyenne. Et 2 jours après le vôtre, le 25, il me semble, c'est ça le 25, il y aura une autre rencontre à l'INALCO sur la même thématique où vous allez être présente. Et comme j'ai parlé avec Massine Fonkel, on va travailler dans ce sens aussi de ramener la cause libyenne, la Mazir libyenne aussi à Montréal, au Canada au général. Comme ça, on va essayer de faire sortir la lutte des Amazirs de Libye au-delà non seulement au-delà de la mer Méditerranée, mais aussi au-delà de l'océan Atlantique. Et on espère vous voir ici parmi nous, parmi les intervenants. Avec beaucoup de plaisir, volontiers. Mais vous êtes kabyle ou libyen? Moi, je suis kabyle. Mais je suis kabyle qui est TQ7. Notre télévision investit beaucoup dans la cause libyenne depuis vraiment
dès le Ah, début. Donc, d'accord. on donne beaucoup Et d'importance. alors, vous devez, écoutez, vous devez organiser quelque chose là au Canada. Et donc, on vient tranquillement, on va organiser quelque chose Tout à fait. là parce que c'est important. Et en plus, c'est la diaspora. Donc, on peut parler aussi de la diaspora. Et on peut parler aussi du Canada parce que là, là-bas, il y a la grande communauté kabyle qui est là. Donc, oui, ce Tout à sera un fait. plaisir. Hmm. دونك سميتها كان تمليليتها كان غايلين سنه 23 ازكى مغرس 23 مغرس دي نابل ادعي وذا تيلي داغن دي بيري دي لينا الكو اسن 25 مغرس سي 6 صباح على 6 عندها يلين نبقاون يا سنم دا كنا مدرس ماضي يكتلين داكي دي اوتاوا دانو لا نتا ودانا تيلي انا ماريا يعني وقد ادي مسلاين دي تمليليتها كي سيكي كان النسخة تاعها ثورة سدني كان ما إلا واني بغاتي ديني نظن أنا Maria. Donc je vous laisse juste dire ce qu'il reste à dire si je vous ai pas posé une question précise. Donc et vous terminez, vous concluez avec un mot de la fin. Alors, je remercie TQ5 pour cette invitation. C'était un vrai plaisir parler à la télévision canadienne des Amazirs. Donc, c'était un plaisir, vraiment un honneur de parler avec Rachid. Et donc, Tanmirt, Artoufet. مساء دكتور بروفيسور أنا ماريا دي طولاغلان تسلمات تزاوانت دي تزاويت نابولي نبودي سمسلاي مازال عاد النوغ على غوص سانزدات تنوي عاد ذاكيا غاد خدم تسلي غادي يتملي هايلين كيف مزيان ليبيا غاسيا غزات يوث كان كيس داوينين داكي كيباك كندا يسان ملي دي ذويلي النظام دي تملي النظام ونديني قيمات دي ثلويث